Berthaud. Bonjour Isabelle. Et bonjour Isabelle qui est arrivée, ouais. Comment vas-tu? Ça va? Ça va? Alors, il y a quelque chose qui nous préoccupe un petit peu là en ce moment, c'est tous ces feux, ces foyers là. Euh, Si tu es un peu plus au courant que moi, j'ai vu qu'il y en avait, c'est en Algérie, aux États-Unis et surtout dans le Var. Euh, alors, En tout cas, en ouais, Afrique du Nord, il y en a eu. il y en a eu en Grèce, alors je ne sais pas où En ils en sont Grèce. parce que c'est vrai que j'ai un peu coupé avec les actualités. Dans le Var, puisque le centre de Trimurti, qui est un grand centre qui existe depuis, je crois, les années 70 pour accueillir des stages spirituels et stages de bien-être à brûler. Alors, les dernières nouvelles, c'est qu'il y a toute une partie qui a été protégée comme par miracle. Ah d'accord. Voilà, donc j'ai eu les dernières photos, c'est génial. Mais en effet, il y a des grands incendies. Moi, je suis en contact avec un pompier et c'est vrai que ça questionne énormément. Alors, les pompiers qui sont, on va dire, en conscience, Oui, bien qui sûr. ont, on va dire, la conscience éveillée, se questionnent beaucoup par rapport à ce qui se passe et sont vraiment interrogatifs par rapport à tout ça. Ensuite, moi, j'ai une amie qui vit en Californie. Les incendies sont de pire en pire. C'est des choses jamais vues depuis à peu près 3 ans. Et moi, j'ai vu que depuis le feu de Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame, il y a quelque chose qui se passe autour du feu quand même, hein, qui est très présent. Bon, bah Notre-Dame de écoute, Paris, hein, je parle. oui, bah écoute, on va demander à Isabelle si elle peut nous éclairer hein, sur le sens de ces feux dans la situation actuelle. Ok, donc je vais juste voir, c'est ok, c'est bon, ouais, c'est bon. Donc je te laisse poser les questions si tu veux, Alors, Umberto. Donc ouais, j'ai on envie a de dit bonjour à commencer Isabelle par, tout à l'heure. Pardon. j'ai envie de commencer par Notre-Dame. Je Ah, voudrais, j'en étais sûre, j'aurais dû faire un pari avec toi. Alors, je que voudrais veux-tu donc savoir? poser la question d'abord, est-ce que c'est accidentel? Non, j'ai un non. Non, Alors, non. attends, j'ai un problème. Il faut que j'allume vite. Ah, le voilà. Ah bon? J'ai pas oublié de brancher mon ordinateur. Oui, parce que je dois transférer, hein. Alors, bon, c'est parfait là. D'accord. Donc, j'ai eu un non direct hein, à la question que tu as posée. Oui, ça n'est pas accidentel. Non, non. On s'en Et doute alors, bien. c'est rigolo parce que quand tu poses la question, je revois les mêmes images, on me renvoie les mêmes images que j'avais eues. Donc, c'était en quelle année l'incendie? Ça remonte maintenant déjà. Oui, peut-être 3 ans, peut-être. 2019 peut-être ou Euh, 2018? Je ne sais plus, il faudrait regarder. ouais, Euh, pas grave. et j'ai les mêmes images, j'ai tout le temps ces images en fait d'un homme présent dans les charpentes de la cathédrale et on va dire la présence malveillante. Hein. Ouais. Ah C'est oui, tout le temps les mêmes flashs que je reçois. Hein. d'accord. Mais de toute façon, ça avait été préparé, hein, parce que. Alors, on va poser la question justement, parce que ça peut pas prendre, ça peut pas brûler comme ça, hein. Est-ce que cet incendie avait été préparé au niveau de la charpente? Alors ce qui est étonnant, c'est que ça fait 3 fois que j'ai la même réponse, j'ai un non. Ça n'a pas été préparé. Alors peut-être qu'on va préciser le mot préparé, c'est peut-être le mot qui ne convient pas. Oui. On peut dire peut-être prémédité, peut-être, vas-y, mets plus de sens dans ta question si tu Oui. veux bien. Est-ce que fallait-il une préparation pour que le bois de charpente qui Oui, est presque millénaire hein, puisse brûler de cette façon? oui, ouais, complètement, complètement. Et je pense que ta question là n'est pas anodine puisque c'est peut-être une question en tant qu'architecte hein, que Oui, tu et puis oui, bien aies sûr. aies connaissance de la résistance des matériaux. C'est vrai qu'on peut se poser la question de comment un bois aussi, on va dire, ancien et aussi Aussi dense peut dur, prendre feu aussi aussi dur. facilement.
Oui. Mais la réponse, si on reste en canalisation, donc je ne sais plus, du coup j'ai canalisé, j'ai plus la C'est réponse. oui. C'était quoi? Ça a été préparé. Le- il y a Voilà, eu donc ça a quelque été chose. préparé. Oui, oui parce que bon, là, on est dans un sujet brûlant quand même. Donc, on doit faire C'est le attention à cas de ce le qu'on dire. partage. Donc, on n'ira pas plus loin, à mon avis. Ceux qui écoutent la vidéo savent bien parce qu'il n'y a pas 36 000 solutions. Mais on va juste dire que il y a la notion de FM qui est derrière, qui ressort à chaque fois que je canalise sur le sujet. Mais en effet, nous n'irons peut-être pas plus loin. Oui, oui, parce que le plus important, c'est de savoir que ça n'est pas accidentel. Oui, complètement. Alors, ce que je peux dire quand même de plus, moi qui me suis, on va dire, formée et intéressée à la géobiologie pendant des années, ce qu'il faut savoir, là je suis en canalisation, alors est-ce que je suis avec Isabelle? Non, je suis sur une autre fréquence. Voilà, je suis sur une fréquence d'un de mes guides. Il faut juste savoir que ce lieu-là n'a pas été, on va dire, brûlé pour rien, puisque c'est un point, autant nos corps physiques, on va dire, ont des vortex, sont composés de vortex qui sont des centres d'énergie, autant, on va dire, sur la planète, il y a aussi des vortex qui existent naturellement ou qui ont été créés ou amplifiés par des constructions sacrées. Donc, il faut juste savoir que ce site, voilà, il y a eu, on va dire, il y a eu un incendie sur un lieu certes sacré, mais aussi un centre d'énergie très important. Voilà, juste ce que Oui, voilà, ce qui devait oui, passer là maintenant sur ça. oui, c'est très important. Maintenant, ce lieu qui était sacré depuis le début, de toute façon, comme beaucoup de lieux, a pu être perturbé, C'est ça. Moi, j'entends dévoyer, c'est-à-dire que dévoyé, c'est une perturbé. façon de dévoyer les axes énergétiques. En fait, si on doit parler d'axes, de lignes, de connexions, hein. Donc, on sait que les vortex, il y a plusieurs vortex comme ça très puissants et ils sont reliés les uns par les autres par des lignes sacrées. Et le fait de couper une ligne sacrée ou de couper un vortex, va couper en fait le flux des énergies comme sur un corps humain avec les méridiens, tout Tout à fait, simplement, tout hein. à fait, tout à fait. C'est d'ailleurs, entre parenthèses, pour cette raison aussi que les crop circles apparaissent sur ces lignes pour réparer, Pour réparer, oui, hein. Et voilà, on a vu que ces derniers temps, ça répare des mémoires souvent de massacres, hein. et sur les lignes, etc. Alors, il y a une question qu'on peut poser là, c'est Vas-y. est-ce que euh, ce feu, qui n'est pas accidentel, a définitivement, disons, affaibli ce point, ou est-ce qu'il l'aurait plutôt libéré? Hum, libérer n'est pas le bon mot, mais n'a pas. À ta première question, j'ai un nom, hein, j'ai un nom clair, hein. Donc, ça ne l'a pas, cet incendie n'a pas coupé le flux énergétique, on va dire. Voilà. Alors j'ai plus de précision. Ça l'a coupé, on va dire, dans l'immédiateté. Par contre, il y a eu des actions derrière qui ont été faites, qui ont permis on va dire, de refaire circuler l'énergie, si on doit employer ces mots-là. D'accord. Euh, Peut-on dire que depuis cet incendie, euh, ce centre énergétique a repris plus de rayonnement et de vigueur qu'avant? Pas pour l'instant. Pas Pas pour pour l'instant. l'instant. Non. Il y a beaucoup de choses à comprendre derrière ça, donc on pourrait faire une capsule rien que sur ce sujet-là, Tout à fait. mais il y a pas mal de choses à comprendre si on veut pousser les choses maintenant à des oreilles peut-être averties. D'accord. Donc, on va maintenant élargir. Alors, on sait que beaucoup d'églises et de cathédrales ont brûlé ces derniers temps, hein. Mm. Euh, on peut donc poser cette question, notamment à Lille, il n'y a pas très longtemps, chez nous, il y en a une.
à Ouessem. Alors, on pose la question, est-ce que ces feux sont accidentels? J'ai un nom. Alors, il faudrait regarder lieu par lieu pour Lieu, pas oui, peut-être être aussi, on va dire, global, mais en tout cas, là, pour l'instant, tu as parlé de la cathédrale, tu as parlé de celle de Lille, donc je suis connectée au moins à ces deux lieux et j'ai un nom. Hein. oui, d'accord. Bon. Après, bien sûr, on peut toujours tirer des conclusions. Euh, Moi, je poserais simplement la question, est-ce que toutes ces actions font partie d'un plan disons, de mise en confusion C'est pas, il du faut monde employer actuel? d'autres termes. Hein. Est-ce que tout cela est un peu prémédité pour créer une Oui, forme de oui. chaos? Alors, on va neutraliser la question parce que là, la question, elle est orientée. Donc, Oui. on a dit pour le premier mot que tu as dit pour. Euh, je- Oui, c'était Est-ce spontané, donc du coup. Oui, oui, c'est très spontané. Est-ce que ces incendies sont, entre Alors, guillemets, prévus pour créer de alors la voilà, alors confusion? prémédité, on a un oui. Maintenant, c'est le mot chaos. Hein. En fait, Non, le mot confusion, chaos, on va dire. Alors, alors pour je créer de crois la qu'il y avait confusion. confusion. Oui, je sais plus. Voilà. Alors attends, hein, je vais reprendre juste les mots parce que c'est très important. Sinon, je me balade dans des fréquences qui ne sont pas tout à fait correctes pour moi. Alors, préméditation, oui. Alors, agir. Oui, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est. Là, je suis avec Isabelle. Merci, Isabelle. Donc, ce qui est certain, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que euh, ces actes sont des actes prémédités, pensés, c'est-à-dire, comme nous, les êtres éveillés, nous allons avoir une conscience, mais que nous allons mettre au service de la lumière. Ces actes sont définis par des consciences, mais qui ne mettent pas leur conscience au service de la lumière. Et elles sont là dans un schéma de dualité de façon à venir contrer l'émergence de la lumière, l'émergence des consciences qui s'éveillent. Euh, alors on pourrait aller poser la question de savoir pourquoi contrer l'émergence de la lumière. La question pour l'instant n'est pas posée. Tout ce que je peux dire, c'est que vraiment, il y a une volonté de contrer cette émergence de la lumière. Alors on pourrait, oui, aller sur des propos, mais est-ce que c'est maintenant que nous Non. devons parler de ces propos un petit peu plus, on va dire, élargis sur un plan un peu plus macrocosmique, on pourrait dire, c'est-à-dire donc ce plan bien qui peut aller bien au-delà de certaines de vos pensées, de vos connaissances. Ce qui est certain, c'est que la lumière dérange. Maintenant, il y aurait une vraie question de se dire pourquoi la lumière dérange sur la planète Terre. Hein. Peut-être que nous allons avoir la réponse au fur et à mesure de vos questions que vous allez poser sur vos incendies. Je ne sais pas. Ce que je sais, ce que je peux vous dire là immédiatement, c'est que la lumière dérange sur Terre. Oui, donc on va élargir et en venir au feu, notamment, on va commencer par ceux qui étaient dont on a beaucoup entendu parler, ceux de Californie. Est-ce que donc ces feux qui sont beaucoup Il plus faudrait importants, préciser de cette année, du coup. parlons de cette année, Hein, on va est-ce rester sur que, cette année, c'est oui, on bien. va rester sur cette année, est-ce que Ok. ces feux à répétition et parfois même très grands sont purement accidentels, liés à la chaleur, par exemple, au Ouais. climat? Je vérifie si je suis avec Isabelle, toujours avec Isabelle. Tu peux me servir de lien, Isabelle? Ok, je vais être uniquement avec Isabelle. Euh, il faut savoir que la Californie n'est pas un lieu anodin. Il y a des points énergétiques très très forts en Californie, notamment au niveau terrestre, ce que vous appelez tellurique. Hein. Euh, le, je ne sais pas si je peux tout dire là, ici et maintenant, mais je vais, voilà, je vais laisser à Delphine l'opportunité de filtrer peut-être les informations parce que je pourrais vous informer sur des niveaux bien grands. On pourrait aller sur des niveaux très importants, très élargis.
Maintenant, est-ce que cela est entendable pour tous? Voilà, attends, je vais juste établir les filtres. Voilà, on va juste rester sur un niveau, voilà, de compréhension, on va dire, d'une majorité de la personne. Ok. Alors, euh, euh, ce que je peux indiquer, c'est que alors là, je prends la parole du coup, parce que du coup, comme je filtre, je prends une partie des infos que je reçois. En fait, elle me montre qu'en Californie, justement, d'ailleurs, cette bande un petit peu qui est comme ça, qui est verticale, justement, c'est comme si à chaque fois les incendies, il faudrait le voir d'ailleurs avec une carte, c'est comme si les incendies suivaient une sorte de ligne, de trajectoire, hein. Et, Et c'est comme si ça venait couper, si on prend le globe terrestre, hein, c'est comme si on avait en fait des réseaux, donc je ne sais jamais si c'est longitudinal voilà, je ne sais jamais le nom des réseaux quand ils sont horizontaux ou verticaux, mais sur les réseaux donc horizontaux qui entourent la planète, hein, c'est comme si ces incendies qui se passaient en Californie venaient en fait couper certains réseaux comme ça, hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Et on m'indique que les feux en Amazonie viennent aussi, hein, du coup je viens sur l'Amazonie parce qu'on me l'indique, que les feux en Amazonie ont aussi leur rôle. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour l'instant sur ces deux lieux, c'est vraiment si on reste dans l'énergétique et dans la trame, hein, et dans le sujet des méridiens de la Terre, eh bien, ça vient à des endroits très, très, très particuliers pour couper une trame en fait, hein. Oui. Ça affaiblit encore la Terre, quoi. Ça affaiblit, et ça affaiblit la lumière, puisque ça Alors, ouais, affaiblit les règles du temps. c'est intéressant le mot que tu as employé, Umberto. Alors, quand je demande pourquoi ça affaiblit, pourquoi ces actions affaiblissent la Terre, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est régi par de l'électromagnétisme, hein, c'est-à-dire que, en fait, nous sommes des êtres vivants et, alors, je ne vais pas avoir des propos scientifiques, je vais avoir les propos comme on voit. Forcément, à partir du moment où l'être est vivant, il y a, on va dire, des impulsions, ce qu'on va appeler, voilà, vulgairement de l'énergie. Et donc forcément, la planète Terre est quelque chose de vivant. Il y a une énergie et cette énergie, en fait, fonctionne avec l'énergie, on va dire, globale, hein, du plus grand et du plus petit. Et en effet, ça vient créer ce qu'on appelle des zones de perturbation. On m'envoie du coup les images d'une maison. Imaginez que vous avez un incendie, vous avez une maison, admettons, on va prendre une maison assez grande, 150 mètres carrés et ou une entreprise, n'importe, mais allez, on va rester sur la maison. Et admettons que volontairement, on mette le feu juste dans votre bureau. Ça veut dire qu'il y a une raison. On va venir non pas atteindre votre vie privée, mais votre vie professionnelle. Admettons si la maison, on va dire, a ses propres bureaux. Ou alors, admettons que, je ne sais pas, voilà, vous n'êtes plus avec votre compagnon et le compagnon vient brûler juste exactement mettre l'incendie pile dans votre chambre à vous, pas celle des enfants, pas le bureau, mais votre chambre à vous. Vous voyez, c'est ça en fait. Si on doit faire un parallèle, il y a des endroits précisément d'incendies qui sont mis pour venir perturber. En fait, on va parler d'un écosystème tout simplement, hein, puisque la maison, c'est un écosystème familial. La planète Terre est un écosystème à elle-même pour un éco, donc à lui-même pour la planète, mais aussi du coup pour les autres planètes, hein, puisque nous dépendons d'un système, ce qu'on va appeler d'un système solaire. Le tout étant donc de savoir si c'est volontaire Il y a une ou volonté, accidentel. alors excuse-moi parce que c'est vrai que des fois j'ai le canal qui s'ouvre au moment où tu parles. Donc en fait, je réponds juste, je donne ce que j'ai reçu. Il y a aussi, a priori, il y a une volonté climatique. Donc là, on pourrait rentrer sur les notions des chemtrails, mais il y a une volonté aussi climatique d'impulser certains incendies pour
créer des points, on va dire, de chaud à certains endroits. Donc, a priori, il y a des actions volontaires négatives. Hein. C'est pas fait dans le bon Bien sens sûr, du bien terme. sûr. Hein. C'est pas un D'accord. acte bienveillant, hein. C'est un acte malveillant, mais aussi climatique. Donc, dans les deux sens, de toute façon, hein, puisque on sait très bien quel est l'enjeu actuel avec le climat. Oui, D'accord. oui, Donc, oui. on a ces deux réponses. Alors, que peut-on donc dire du VAR actuellement par rapport à toute la situation actuelle hein, qu'on connaît? Alors, Alors, c'est une question précise. la question serait toujours la même hein, au départ. Est-ce que ce grand incendie du Var est accidentel? Alors, j'ai un nom qui sort spontanément, Bien sûr. directement. Et là, on peut en tirer évidemment beaucoup de conclusions. Alors, les conclusions, on va peut-être pas les tirer maintenant. Ce que je reçois, c'est qu'il y a une volonté de venir faire converger sur un point, euh, on va dire, le staff des sapeurs-pompiers. Hein, il y a une volonté de convergence. Alors, pourquoi? Là, on pourrait aller commencer à poser des questions. Mais ce que j'entends, c'est que ce point est stratégique puisqu'il est un point touristique au mois d'août. Et donc, c'est comme si volontairement, il y a une volonté de dire, ben voilà, là, on ne peut pas laisser traîner ça, les enjeux sont trop importants. Du coup, c'est venu faire converger beaucoup, voilà, une grosse partie des sapeurs-pompiers là-bas. Ouais, ok, ça y est, j'ai compris. Bon, j'ai des messages. Donc, c'est en lien avec les événements actuels. Donc, on va faire un pont puisque je l'ai avec les événements actuels. Donc, alors, ça paraît fou hein, ce qu'on est en train Bien ce que sûr. je suis en train d'entendre et ce qui est dit du coup. Mais par rapport aux événements actuels, a priori, c'est comme pour faire diversion par rapport Voilà. euh, à ce que, on va dire, à ce que les sapeurs-pompiers pourraient agir ou mettre en place ou, comment dire, fédérer par rapport aux événements actuels que l'on sait, hein, ce que Oui. j'appelle du coco. Hein. D'accord. Donc on l'a bien compris, c'est classique, c'est ce La qu'on appelle la diversion. diversion, la Ouais, diversion. Et un autre mot aussi, il y a diversion, c'est un fait divers qui permet de remettre une focale non c'est plus ça. donc sur les vrais problèmes qui étaient par exemple le ralliement des pompiers à la cause actuelle mais les remettre dans un autre axe, c'est-à-dire les occuper à quelque chose d'autre. C'est vraiment le mot diversion qu'il faut retenir. Ouais, c'est Voilà, ça. c'est ça. C'est exactement ça. Bon. Alors, moi j'ai eu une pensée soudainement qui a peut-être rien à voir, bien sûr, avec ce sujet, mais qui est reliée peut-être au mot diversion. Et ça me préoccupe quand même depuis quelque temps. J'ai cette question qui revient. Voilà, je voudrais savoir si les monolithes dont on parle depuis quelque temps, presque un peu plus, peut-être un peu plus d'un an maintenant, est-ce que les monolithes sont vraiment équivalents à ce qu'on appellerait des actions comme les crop circles? Ou est-ce que les monolithes sont plutôt une diversion? Alors non, là j'ai vraiment, on va dire, des actions IT. Hmm. Des actions? IT. D'accord. Mhm. Donc c'est ça. Extra. Pour tous les Je fais monolithes. attention aux mots que j'emploie pour éviter les censures. Hein. Oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot crop circle. Donc on est dans la même Ouais. lignée stratégique que les crop circles. Oui, oui, complètement. Alors, je questionne en même temps. Alors, en effet, il y a eu des actions, des fausses actions, comme il y a eu sur Bien les sûr. crops aussi avec des faux crops. Mais non, non, je vois par exemple, là, on m'envoie plein d'images de sites sacrés
qui ne sont pas la main de l'homme. Non, non, du tout. C'est vraiment, en fait, du coup, j'ai envie de parler parce qu'on m'envoie ça. C'est pour ceux qui connaissent Nassim Haramein, qui fait un travail avec le cristal arc. Justement, on me parle de ça. Il y a eu des actions qui ont permis de venir mettre ces monolithes de façon à faire comme des antennes. Toujours pareil, on va parler de vortex, hein, de Oui. créer des vortex qui créent en fait des antennes relais, mais mais pas créées par la main de l'homme avec des mauvaises intentions. Et, euh, et donc, c'est vraiment en fait de la connexion, on va dire, cosmotellurique, hein. Oui, on revient au sens crop circle. Sauf que les crop Oui, circles sont c'est différent. euh, C'est quand même c'est différent. complètement différent, oui, oui. Mais on est dans il y a une Oui, c'est partie qui ça. est similaire. Exactement, on a la même action, on va dire, on a des actions, voilà, on pourrait dire que c'est similaire, mais derrière, si on devait Oui, il y a détailler, d'autres comparer, choses pour les crop on aurait circles. Il des y a messages beaucoup d'autres différents. choses. Mais au niveau du cosmotellurisme, au niveau de cette connexion avec les différents flux énergétiques et ces lieux sacrés, etc., on est là sur deux choses qui se complètent quelque part. Alors, c'est toujours parce que je fais très attention aux mots justes, hein, parce que les mots Oui. justes amènent une fréquence qui m'apporte une réponse qui va être juste alignée avec la question. Donc, tu parlais de similaire, je crois. Alors, je dirais, est-ce que les monolithes complètent une des, entre guillemets, actions des crop circles qui consiste à justement à, Voilà. à cette communication entre les différents Ouais, flux, ça complète complètement, ça complète. Et là, si on doit comparer, si jamais il y a des géobiologues qui nous écoutent, les géobiologues savent que, ben voilà, quand on travaille en géobiologie, on va travailler par exemple sur les réseaux Hartmann, les réseaux Curie, les réseaux Perret, sur les vortex, sur les courants d'eau, sur bon, plein de choses. Et là, c'est la même chose, c'est que les monolithes vont créer, on va dire, une trame qui est complémentaire de la trame des crop circles. Et je dirais que les crop circles, la plupart du temps, en tout cas ceux qui sont actuels, ceux qui apparaissent là depuis 2019, j'entends, eux travaillent davantage sur la mémoire, hein. C'est comme un géobiologue, oui, on va travailler sur la mémoire des sols, la mémoire des murs. Et bien là, les crop circles viennent en fait créer des vortex qui permettent de libérer, de transmuter et de dissoudre en fait des mémoires qui alourdissent en fait les fréquences de la Terre. tout à fait. Donc, c'est intéressant de savoir ça parce qu'on va pouvoir se pencher un peu plus sur cette présence des monolithes. Bon, en sachant que, évidemment, c'est comme certains crop circles, il y a des monolithes qui ont été installés par, il y a des faux, quoi. Il y a des faux monolithes. Le tout, Mm. c'est de réussir Oui, à, oui, après, à on peut les discerner les vrais des dissocier. faux. Alors, on peut les reconnaître de plusieurs façons. Soit on utilise encore la radiesthésie, après, on peut utiliser tout simplement notre corps, c'est-à-dire que si on va en conscience se connecter, que ça soit à distance ou que ça soit sur site, on va complètement ressentir, on va dire, l'énergie qui est dégagée la réalisation. Et on sait très bien on va dire une réalisation divine crée une expansion de cœur très très D'accord. forte qui ne peut pas tromper, hein, qui ne peut pas tromper son monde. Donc, et après, pour ceux qui ne ressentent pas, mais qui ne font pas assez confiance dans le ressenti, mais qui utilisent la radiesthésie, peuvent complètement aller utiliser la radiesthésie pour déterminer. Alors, ce Oui, que j'entendais, c'était de questionner sur deux feux encore, qui sont le feu qu'il y a eu en Grèce, je ne sais plus sur quelle île, l'île, c'est pas l'île d'Elbe, non, je ne sais plus, mais celle-là qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et apparemment, il y a eu des incendies en Algérie. oui, en tout cas en Afrique du Nord, oui, oui, Voilà, donc voilà, a semble-t-il. priori, ça peut être intéressant de questionner sur ces deux incendies, bien sûr de façon dissociée. Bon, alors il y a bien sûr les soucis climatiques et bien sûr les incendies peuvent être aussi criminels pour confirmer encore, pour, on va dire, pour créer encore cette confusion au niveau du climat.
Donc, est-ce que Alors, c'est deux, aujourd'hui, deux juste, incendies? le message qu'il faut entendre et comprendre, c'est que la Terre a les ressources nécessaires pour équilibrer ses énergies et ce qu'on va appeler donc le climat qui est important pour vous. J'ai vraiment la comparaison entre la Terre qui sait s'équilibrer et le corps humain qui peut et qui sait aussi s'équilibrer sur le Voilà. système immunitaire. Là, on vient vraiment sur le sujet on va dire, de son propre système immunitaire, l'humain et la Terre. Donc, ce que j'entends, c'est qu'en fait, la Terre ne mettra jamais en œuvre des réactions, là on m'envoie même les tsunamis, ne mettra jamais en œuvre des réactions climatiques aussi foudroyantes, hein, on me parle vraiment de ça, aussi foudroyantes, qu'elles soient par le feu ou par l'eau ou par les tornades, naturellement. Donc c'est ça qu'il faut bien entendre. Du coup, le sujet est plus large, il est sur le sujet Voilà. climatique. C'est que la Terre régulera toujours, on va dire, de façon en compensant. De façon, j'ai aussi des images, mais que je ne peux pas retransmettre, qui sont magnifiques. J'ai vraiment, on va dire, une sorte comme le battement d'un cœur ou le pouls qui fait que, voilà, à un moment donné, où on m'envoie l'image d'un chien haletant. Un chien qui a chaud, il va haleter de plus en plus fort pour venir faire baisser sa température intérieure. Quand il n'a pas trop chaud, il ne va pas haleter aussi fortement. Ça, donc on envoie vraiment cette image pour Hmm. comprendre que la Terre va venir en fait équilibrer à toutes les ressources pour équilibrer et qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui que tous ces dérèglements climatiques que nous appelons dérèglements climatiques sont la main de l'homme, Oui. sont la main de l'homme. Mais je poserai simplement une question. Est-ce que au Moyen Âge, à part les incendies qu'il y avait dans les villes, dans les petits villages, dans les maisons, parce qu'on faisait tomber une bougie, mais est-ce qu'au Moyen Âge, il y avait des incendies pareils Criminels. dans ces régions qui étaient en plus beaucoup plus boisées peut-être à cette époque? Oui, oui, des incendies criminels qui dévastaient et qui pouvaient créer des famines. Il y avait une volonté de créer des famines. Donc, entendez par le message que je vous transmets, créer des famines. Gardez-le D'accord. dans votre esprit. Hmm. Donc, on peut en déduire que la Terre a ses ressources pour éviter ce genre de catastrophe. Complètement, complètement. Elle a toutes les ressources. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je peux me permettre de vous transmettre des infos bien plus importantes, la Terre est considérée comme un écosystème, comme une biosphère au niveau de son système solaire et même bien plus au niveau galactique. Par conséquent, sachez que peut-être que la Terre est importante pour vous, les terriens que vous êtes, mais la Terre est importante pour tout le système. Imaginez, je vous envoie l'image justement de l'Amazonie, je vous envoie l'image de toute la côte du Yucatan, au Mexique. Toutes ces zones qui sont en fait des biosphères que vous cherchez à sauvegarder, à protéger pour le bien-être de la planète, eh bien, pensez que la planète Terre à elle-même est une biosphère pour le système, pour un système bien complexe que vous ne connaissez pas d'ailleurs complètement. Hmm. D'accord. On peut quand même considérer que tous ces incendies ne sont pas uniquement l'œuvre de petits groupes d'affairistes comme à une époque pour récupérer des terres, pour faire des choses, des constructions, etc. Euh, C'est beaucoup plus... je souris de ta Oui, question car je pourrais répondre oui et non. oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire oui parce que ces petits affairistes de l'époque aujourd'hui sont devenus les grands affairistes de votre époque.
Donc, on pourrait quand même se permettre de faire des similitudes, sauf qu'aujourd'hui, vous le savez que votre planète est régie par une poignée, et cette poignée fait ce qui a été déjà fait dans d'autres périodes, mais du coup sur une échelle plus grande, puisque on est vraiment sur le sujet d'aujourd'hui, on est sur ce sujet du macrocosme et du microcosme. Vous avez lancé le sujet de la cathédrale de Paris, et la cathédrale de Paris, en fait, est une reliance directe au microcosme et au macrocosme, et du coup, nous restons dans cette énergie de cette compréhension de ce qui a été fait à petite échelle aujourd'hui. Vous êtes dans une réalité, dans votre, on va dire, votre champ illusoire, mais de votre réalité à vous, qui est dans une échelle un peu plus élargie. Oui, on peut considérer que lorsque l'humanité, même si aura retrouvé son âge d'or d'ici quelques dizaines d'années, on peut considérer qu'il n'y aura plus d'incendie de ce genre. Alors, qu'est-ce que j'entendais? Qu'est-ce qu'est l'âge d'or? Et avec le rire d'Isabelle, qui me fait tout le temps chaud au cœur parce qu'elle me remplit de joie à chaque fois qu'elle rit aux éclats avec autant de spontanéité. Et qu'est-ce que l'âge d'or? Alors, quand Alors, du coup, moi, je pose la question de lui dire, mais pourquoi tu ris comme ça? Elle me dit, donc, parle à travers moi si tu veux bien, Isabelle. Oui, je rigolais car derrière tes propos, j'entendais toute la puissance de l'ego, de l'humain, du terrien, non pas toi, mais le terrien en général. Est-ce qu'il y a une nécessité d'atteindre un âge d'or? Aujourd'hui, je crois que vous êtes vraiment guidé pour être dans un état d'être, hein, et ne plus vous permettrait de faire et de construire un âge d'or et d'aller vers un âge d'or. Mais il n'y a pas de mot qui définirait cet état, ce qui permettrait en fait, ce qui serait la résultante de l'état d'être de chacun. Euh, alors, L'âge d'or, je pense pouvoir oser vous dire que il est temps de ne plus penser comme dans une autre réalité. Cette autre réalité est largement dépassée, elle n'existe plus. Imaginez qu'elle a été mise dans une fusée et puis envoyée bien plus loin que votre planète Terre. Elle ne correspond plus aux réalités des fréquences de la Terre. Il n'y a plus d'âge d'or qui puisse tenir. oui, alors on va changer le mot, on va changer l'expression. Dans ma question, c'était une façon de dire quand l'homme, d'ici quelques dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, aura retrouvé sa sagesse et cette capacité de vivre en union avec même les autres mondes de la galaxie, est-ce qu'il y aura encore ce genre d'incendie? Pourquoi te poses-tu ces questions? Parce que je désire entendre cette certitude, en fait. Aujourd'hui, le grand travail que l'être humain a à faire, c'est de lâcher son mental. C'est vraiment ce qui vous est demandé, c'est de lâcher votre mental. Imaginez que vous partez en randonnée, que votre mental correspond à un sac à dos allez, 10, 20 kilos dedans. Aujourd'hui, on vous demande de partir en randonnée avec le minimum vital, c'est-à-dire avec peut-être vos 8 kilos, avec juste de l'eau, de quoi boire, et tout le reste viendra à vous. C'est vraiment ce qui est important aujourd'hui de mettre en place, de lâcher votre plan mental, de lâcher votre sac à dos. C'est très bien. On vous quitte, mes amis. On va vous retrouver bientôt. Là, on a abusé du temps. Alors, merci Delphine. Merci à toi, Berthaud. Merci à Isabelle, où je suis tout le temps en joie d'être avec vous deux, vraiment. Merci, à bientôt. Donc, je coupe. Voilà. À bientôt. Oui, à bientôt. Voilà, c'est coupé.